Alors aujourd'hui, on cuisine au brasero du brie de Meaux. Voilà, donc l'idée nous est venue effectivement sur le salon du barbecue où on a vu cette recette, Laurent. Ouais, on avait vu cette recette sur un stand, un brie en entier sur un brasero, en train légèrement de frémir, et on venait tremper des pommes de terre et un peu de charcuterie dans ce brie. Donc on avait trouvé ça super convivial. C'est ça, ça va faire des petites portions individuelles. Donc quand vous avez des invités un peu nombreux, je trouve que c'est une super recette. Et on cherche toujours la recette à faire un petit peu au brasero qui allie un peu la convivialité. Alors, la première difficulté consiste à trouver le brie de Meaux en entier comme ça. Laurent, comment tu t'es débrouillé? Bah, j'ai mon fromager alors sur le marché de Saint-Médard. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un brie. Alors, bon, c'est vrai que quand on a du monde, l'idéal, c'est d'avoir un brie entier. Parce que c'est plus joli quand même. C'est plus joli. Et puis, bon, là, vous avez 3 kilos de brie quand même. Donc 3 kg de brie à 2, je peux vous dire que ça va envoyer. On vous donne un ordre d'idée du prix, hein. On est entre 18 et 24 euros du kilo, approximativement. Donc ça fait 3 kg, on est entre aux alentours de 60 euros le brie comme ça. Donc, exactement, voilà. Donc là on est sur un brie au lait cru, AOP. AOP. Donc bon, c'est quand même un produit, pas d'exception, mais c'est un beau produit qui va nous permettre de bien se régaler. Alors là, on a l'odeur du brie depuis 2 jours. Je peux vous dire que superbe. Ils sont très très bons. Voilà. Alors, on va vous montrer comment le préparer. C'est surtout ça qui est intéressant, et comment le mettre sur le brasero, parce qu'on va pas le mettre sous la flamme. Hein, on va être braise descendante. Donc on a allumé le brasero il y a 20 minutes à peu près. Donc voilà, on essaie de faire des belles braises. Exactement. Nos pommes de terre. Alors il y a plein de façons de faire des pommes de terre. On peut les faire directement sur le brasero. Là, on a, pour des raisons un petit peu aussi de vidéo, on les a faites à l'eau. Oui, on les fait déjà pré-cuire à l'eau. Et puis ensuite, on va les finir sur le brasero. Voilà, on va les retirer un petit peu. Mais après, vous pouvez mettre une cocotte sur le brasero avec de l'huile d'olive, le couvercle. Et puis bon, elles vont, vous allez avoir des pommes de terre dites confites. Enfin, il y a une multitude de recettes pour faire vos pommes de terre. L'idée maintenant, c'est de voir comment on prépare ce brie. Exactement, il y a pareil, vous avez une multitude de recettes sur le sujet. Oui, donc nous, on va vous montrer comment on va le faire le plus simplement possible. Exactement. On enlève le plastique. On fait un joli quadrillage. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, du coup, on va mettre l'huile un petit peu au basilic, ça te va? Oui. Ou tout ce qui va être trop... Non, ça peut être sympa, ouais. Et donc du coup l'idée, Laurent, ça va être de préparer quelque chose. Espèce enfin, comme un plat en alu pour mettre dessous, pour éviter que ça coule dans le feu. Ok, donc on va préparer ça. Hein. On y va, Laurent, on met les petites patates comme ça avec un peu d'huile. Oui. C'est mieux. On va rajouter la poitrine. On a mis un petit peu de lard à cuire. Et on attend qu'il n'y ait plus de flamme pour pouvoir poser le fromage. Et voilà, les bris. Donc on est bien, là, vous voyez, on a tout de près. Alors Laurent, toi tu coupes quelques patates en deux? Ouais, il y a des grosses. Ok, très bien. Donc du coup, je fais des petites... Donc on est pas mal, hein, éventuellement on va enlever la poitrine. Oui. Comme ça on va se les garder un petit peu... on va les réserver. On va les réserver. C'est un petit peu plus chaud là, donc je bouge ici. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Du coup là, la température commence à descendre un petit peu. Du coup on va descendre d'un cran le fromage. Ouais, pour voilà. que ça... Mais c'est bien déjà, on sent que... Ouais, ça commence. Ouais, on sent c'est tout mou dessous. Hein. Allez. Ce qui est bien, c'est qu'avec le grill roast, là on peut descendre... Alors ça tu vas le poser où? Là. Non? Ok. Regardez comment on est synchrone. 1, 2,
froid. Qu'en pensez-vous, monsieur Janté? J'attendrai qu'il n'y ait plus de flamme. Allez, on remet le fromage. Ouais, ça... On voit, hein. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on voit que c'est vraiment fondant. Dans 5 minutes, on peut se régaler. Donc on prépare des petits ramequins avec un petit peu de salade au fond. Ouais. Donc l'idée c'est ça, on vient prendre une patate avec un pic, non? Hein? Je mettrai dans la... Oh, joli ça. Hop. Oh, c'est bon ça. Oh, le must avec la croûte. Hein. Bon bah Laurent, là on est bien, place à la dégustation. on peut passer à table. Donc vous avez vu là on a fait une petite dizaine de portions. Le brie il est à peine attaqué, donc je pense que vous pouvez inviter une centaine de convives. On est bien. On est bien, ouais. Avec 3 kg de brie, vous êtes bien. Ouais, nos petites patates, même si on les a faites à l'eau, franchement moi je les trouve top là. Ouais. Elles sont bien grillées. Ah ouais, elles sont vraiment, vous les finissez sur le bras zéro. Ouais, petite première cuisson à l'eau, un quart d'heure. Et c'est super, hein. Ah c'est bon. Même comme ça. Ouais. Et donc on va goûter avec le brie. Donc l'avantage c'est que vous avez des petites coupelles individuelles comme ça. Exactement. Puis bah là voilà, ça va prendre dans le brie, hein, c'est top quoi. Petite bouchée. Et même si vous êtes gourmand, vous la replongez dedans. Hein. J'ai peur que ça soit chaud, mais non. C'est comment Laurent? Est-ce qu'il y a besoin de ressaler ou pas? Non, pas pour moi, mais... Ok. C'est... Ah, effectivement, c'est très salé. Ne rajoutez pas de sel sur les patates. Non, ouais. non. C'est une souris. C'est super bon. Alors moi, je suis pas un grand fan de la raclette, parce que... mais ça, je trouve ça très très goûteux. C'est délicieux. Ah, puis là vraiment on est en mode... Ouais. Ah, j'ai perdu ma patate. J'ai un gage. Ouais. Ah, je la retrouve. Et puis vous prenez un peu de croûte. Ah putain, mais avec le lardon en plus c'est... Ah, c'est... Ouais. C'est facile à manger. Ouais. Effectivement. Vous avez des invités autour là. Ah, franchement, mais ça, je vais le refaire ça. Hein. Bah, avec du monde. Avec du monde. Juste un petit plateau de charcuterie à côté. Ouais. Qu'on n'est pas obligé de faire revenir. Hein. Vous pouvez mettre tout type de charcuterie autour du bras zéro. Même à l'automne, il suffit juste qu'il ne pleuve pas. Et c'est super. Ah, c'est de la gourmandise. Hein. Ah ouais. Putain, parce que... Non, je veux pas. Non. Pour te dire, on fait nos tournages, il est 16h, on avait mangé. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Bon, je voulais pas. Je m'en refais un avec un petit lardon là. Oh putain. Ouais, c'est super bon. Allez, soyons fous. C'est le dernier. Après, j'arrête. Bon, franchement... On avait été marqué par cette recette, je m'en souviens. Et le fait de la refaire, là, le fait de regoûter, ça rappelle des souvenirs. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on a voulu la refaire. Parce que c'est vraiment super convivial, super goûteux. Ouais, et franchement, honnêtement, hein, quand on a du monde, moi, c'est vrai que je m'y colle toujours un petit peu, même s'il y a des gens qui aident autour du bras zéro. Mais alors là, il n'y a rien à faire. Vous laissez traîner les patates autour. Vous laissez le camembert finalement, le brie. C'est le brie. Fondre tout doucement comme ça, et là chacun vient piocher. Ouais, je pense que... Ah ouais, ça c'est super convivial. Ouais. Alors il n'y a rien de compliqué à faire. Moi je pense qu'il faut juste un bon fromage, parce que là on est quand même sur de l'AOP. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait la différence, il est super bon. Et après, il faut se laisser tenter. Exactement. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. Il s'y met, hein. Entertainment. Quand tu veux. Attends, je suis obligé de me concentrer.
Comment Aujourd'hui, on cuisine au bras zéro. Comment ça, on n'est pas lumineux? Pas question qu'on bricole. Oh, 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 oh. Oh. Moi, je trouve que c'est fin, c'est léger pour un dimanche après-midi. Il n'y a pas mieux. Alors, aujourd'hui, on cuisine au bras zéro. Un brie de mots. Alors, aujourd'hui, on cuisine au bras zéro. Un brie de mots. C'est là que le fromage fait. J'ai vu ça au salon du barbecue. C'est vrai, on avait vu cette recette, on l'avait goûté d'ailleurs. Ouais, C'était sur le stand Barbecook. Ouais, c'est con parce que là on présente Grill Roast. Ah oui, on va pas le dire alors. Non. Même pas dans le bêtisier. Hein. Même pas dans le bêtisier. Ah, merde.